Mesdames et messieurs, ouvrent grand les yeux. À la CAN 2025, il n'y a pas de place pour les récits confortables. Il n'y a que des statuts à défendre et des statuts à renverser. Et la question qui brûle déjà les débats, c'est celle-ci. La Côte d'Ivoire est-elle vraiment l'équipe la plus forte du tournoi ou simplement l'équipe la plus exposée? Parce qu'être champion d'Afrique en titre, ce n'est pas un avantage. C'est une cible. Ça veut dire que tu ne voyages plus avec une simple ambition. Tu voyages avec une couronne sur la tête et tout le continent a une seule envie, te l'arracher. Le back-to-back, conserver le titre, c'est l'un des exercices les plus cruels du football africain. Tu n'affrontes pas seulement des adversaires, tu affrontes la mémoire, la pression et ce piège mental où tu crois que ton statut te protège. Il ne protège rien, il attire le danger. Maintenant, remettons les choses dans le concret. La Côte d'Ivoire est dans le groupe F avec le Cameroun, le Gabon et le Mozambique. Et dès l'ouverture, tu sens le programme qui ne pardonne pas. Le 24 décembre, à Marrakech, Côte d'Ivoire, Mozambique. Le même jour, Cameroun-Gabon à Agadir. Puis le 28, Maroc toujours, Cameroun-Côte d'Ivoire à Marrakech, Gabon-Mozambique à Agadir. Et le 31, double tension, Gabon-Côte d'Ivoire à Marrakech, Cameroun-Mozambique à Agadir. Donc non, ce n'est pas une mise en jambe. C'est une entrée dans un tunnel. Et dans ce tunnel, un détail change tout. La Côte d'Ivoire va jouer presque chaque match comme l'équipe à faire tomber. Alors, est-ce que les éléphants ont vraiment le meilleur effectif? La vérité, c'est qu'ils ont une colonne vertébrale de très haut niveau. Dans les buts, tu as Yahya Fofana, Mohamed Koné et Alban Lafont. En défense, tu as une densité sérieuse avec des profils comme Evan Ndika, Odilon Kosunu, Ousmane Diomande, Emmanuel Agbadou et Guela Doué. Au milieu, tu retrouves Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Seko Fofana et Jean-Michel Seri. Devant, tu as Amad Diallo, Sébastien Haller, Wilfried Zaha et d'autres options pour varier les registres. Mais l'équipe la plus forte sur le papier n'est pas toujours l'équipe la plus prête dans le réel. Et c'est là que l'analyse devient intéressante. Parce que la Côte d'Ivoire d'Emers Faé n'a pas seulement un vivier. Elle a un socle défensif très rare, presque historique. Sur les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Faé parle d'une série de 10 matchs avec 8 victoires, 2 nuls, 25 buts marqués et aucun but encaissé. 0. Ça, c'est une information capitale. Pourquoi? Parce qu'en tournoi, tu ne gagnes pas uniquement en créant. Tu gagnes en survivant. Tu gagnes en gardant ton calme quand le match se ferme. Tu gagnes quand tu sais souffrir sans paniquer. Et cette Côte d'Ivoire-là envoie un signal, elle peut contrôler le chaos. Sauf que la CAN n'est pas une simple addition de statistiques. La CAN, c'est une question de détails qui deviennent des pièges. Et dans cette liste, il y a un sujet qui revient. Certaines absences font parler. L'absence de Nicolas Pepe, celle de Simon Adingra et celle de Wilfried Singo, par exemple, sont citées comme des manques notables par plusieurs observateurs. Pourquoi c'est important? Parce que le champion en titre ne doit pas seulement être fort. Il doit être capable de faire mal de plusieurs façons. Il doit pouvoir frapper quand le match est ouvert, mais aussi quand l'adversaire ferme tout. Et justement, beaucoup d'équipes vont fermer. Elles vont venir avec un bloc bas. Un plan simple, ne pas donner d'espace, casser le rythme, attendre un coup de pied arrêté, une transition, un moment d'inattention. Et là, la Côte d'Ivoire doit répondre à une question tactique. Comment tu déverrouilles un mur quand tu es attendu comme un favori? D'après ce qui se dit autour de l'équipe, Faé a essayé d'alterner entre plusieurs organisations, notamment un 4-4-2, un 4-2-3-1 et un 4-3-3, selon le contexte, selon le type de bloc en face. Ce point-là, il est stratégique, parce que alterner, c'est bien, mais encore faut-il que l'identité reste lisible. Et c'est là que certains débats surgissent. Le milieu peut-il retrouver la même domination physique et la même intensité qu'au moment où tout a basculé lors de la dernière CAN? Il y a des interrogations sur la forme et la dynamique de certains cadres du milieu et sur la créativité axiale quand le match demande un joueur qui pense entre les lignes. En clair, cette équipe peut être très forte sans forcément être flamboyante. Et c'est parfois exactement le profil qui gagne une CAN.
Une équipe qui n'encaisse presque rien, qui marque au bon moment, qui sait fermer le match et qui possède des accélérateurs devant. Parce que si la Côte d'Ivoire ouvre le score, alors elle te force à te découvrir. Et si tu te découvres, tu t'exposes à la vitesse et aux transitions, à ces séquences où un match peut basculer en 2 courses. Et puis, il y a l'arme que les grandes équipes de tournoi adorent, l'impact des joueurs capables de changer le match sur une accélération. Dans le groupe, certains mettent déjà en avant un jeune profil comme Yann Diomandé comme facteur X potentiel, justement parce que dans ce type de compétition, ce ne sont pas toujours les noms les plus attendus qui prennent la lumière. Pasted. Maintenant, on revient à la question de départ. Équipe la plus forte. Si tu veux une réponse honnête, la Côte d'Ivoire est probablement l'une des équipes les plus complètes du tournoi parce qu'elle a une base défensive extrêmement solide, une expérience récente du très haut niveau et des individualités capables de faire la différence. Mais être la plus forte ne veut pas dire être la plus protégée. En réalité, plus tu es fort, plus tu es étudié. Plus tu es champion, plus tu es ciblé. Et dans un groupe où tu dois aussi passer par un Cameroun qui sait jouer ses compétitions et un Gabon dangereux sur les coups, tu n'as aucun match facile garanti. Donc voici le vrai verdict Football Pulse. La Côte d'Ivoire a les armes pour aller au bout, mais elle n'a pas le droit au confort. Elle doit gagner sans arrogance, sans précipitation, sans croire que le titre suffit. Elle doit prouver qu'elle sait gagner autrement que par l'élan émotionnel. Elle doit prouver qu'elle sait gagner froidement. Et toi, je te pose la question clairement. Est-ce que tu vois la Côte d'Ivoire faire le doublé ou est-ce que tu penses qu'elle va tomber au moment où tout le monde la met au sommet? Dis-moi ton scénario en commentaire. Et si tu veux des analyses de ce niveau, sans bruit, sans folklore, avec du fond et du concret, abonne-toi à Football Pulse parce que la CAN 2025, on va la lire comme un livre et on va la décortiquer comme une science.